بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous, en Allah subhanahu wa ta'ala, musulmans et musulmanes. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Engagement de paix, engagement de miséricorde, engagement de bénédiction avec S et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, qui ne sont pas encore mes frères et sœurs en islam, par paresse intellectuelle, par flemmardise du cœur, par manque de volonté, par manque de sincérité, par manque d'amour d'eux-mêmes, ils n'ont pas encore voulu se déployer, se positionner dans leur vie. Ils n'ont pas voulu prendre rendez-vous avec leur âme, donc ils n'ont toujours pas cherché leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. À cela, je dis bonjour, bonsoir, bon appétit, bon, ce que tu veux. Je suis honoré, ravi, content de partager un petit bout de chemin avec toi. Je t'accepte tel que tu es et je te souhaite la meilleure chose qu'on peut souhaiter à un être humain, que tous les animaux ont, que toutes les créatures ont, c'est l'acceptation d'Allah, l'acceptation du Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. J'entre directement dans le vif du sujet. Je disais l'autre jour à quelqu'un, et je l'ai souvent dit, je pense que je l'ai déjà dit dans mes rappels, va sur Google, tape Google Images, tape Sharia en français, et en arabe, et dans toutes les langues. Et tu trouveras quoi? Tu trouveras des mains décapitées, des têtes coupées, des mains coupées, des femmes fouettées, et la barbarie totale. Ah bon, ça va, tu dis, essaie de comprendre ce que je te dis. Essaie de comprendre, s'il te plaît, ce que j'essaie de te dire. Ne sois pas superficiel, essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. Donc, Sharia, la voie de la foi, a été transformée en 2-3 choses. Couper, tuer, massacrer, violenter, décapiter. L'islam fait peur à des musulmans. C'est pour ça qu'ils ont choisi la facilité. Ils l'ont laissé. On voit les mosquées pleines le vendredi, vides les autres jours, et on pense que juste le fait que la mosquée est pleine, ça veut dire que l'islam est de retour. Non, 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 malheureusement non. Beaucoup de monde sont musulmans par le nom. Mais qu'est-ce que l'islam représente chez eux? Rien. Au contraire, tout ce qui est immoral représente un énorme pourcentage chez eux. Donc les gens sont traumatisés de cette religion archaïque, barbare, où l'enfer est partout. L'enfer est dans tout. La condamnation éternelle est dans tout. J'aurais pu trouver une tonne de titres. J'ai choisi le titre suivant. Le Coran est l'enfer éternel. Et ET. Mais malheureusement, nous avons transformé le Coran en un enfer éternel. Donc tu peux peut-être mettre EST. Le Coran est l'enfer éternel. Tellement nous n'avons rien compris d'Allah, de la religion d'Allah, de le Coran
de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi un rappel pour toi, pour que tu te positionnes encore et que tu te dises, est-ce que je ne suis pas dans l'extrémisme total, l'entêtement continu et renouvelable, chose que le Coran n'aime pas, chose que Allah n'aime pas. D'accord? L'entêtement en continu, en renouvelable, sans arrêt, sans cesse. On regarde le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Subhanallah, comparé avec tous les écrits humains, avec la manière d'être des humains, avec la manière de faire des humains, et dites-moi, est-ce que le Coran peut être une production humaine? Donc ça, c'est une particularité du Coran, subhanallah. Donc, découvrons. Donc c'est malheureusement la traduction du Coran. Donc, dit un verset, premier verset, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Quelqu'un qui n'a pas cru pendant 20 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, pendant 70 ans, pendant 80 ans, pendant 99 ans, pendant 110 ans, s'il cesse, s'il s'arrête, s'il ne s'entête pas, qu'est-ce qu'Allah lui dit? Je te pardonne. L'humain, non. L'humain est extrémiste. L'humain est extrémiste. L'humain est binaire. 1-0, noir ou blanc. Allah, c'est pas comme ça. Allah n'est pas comme ça. Regardez nos manières d'être. Donc, mon ami, tu es violent, tu es méchant, tu es dur, tu t'entêtes. Cesse, s'il te plaît. On ne change pas une méthode qui marche, mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Tu te vois dans l'enfer, n'est-ce pas? Tu vis dans l'enfer, tu vis dans les maladies psychologiques, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans les psychoses, et je te dis, moi, cesse. Commence à te dire, je vais cesser ce que j'étais avant. Voilà, l'esprit coranique est ça. Et c'est ça qui fait que le Coran est unique. Que le Coran par lui-même est une indication de l'existence d'Allah. À partir de la première lettre, avant même la première lettre, juste les titres des sourates, comme je le rappelle à chaque fois, juste les titres des sourates indiquent que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, premier verset, quelqu'un qui n'a pas cru, quelqu'un qui, kafir, comme on aime bien dire, mécréant. À partir du moment où il cesse, il se remet en cause, il se dit stop, il se dit je vais changer cette méthode qui peut-être ne fonctionne pas, je ne suis qu'un humain, je vais essayer de voir s'il y a autre chose, et là Allah lui dit, son créateur, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Surat Al-Anfal, verset 28. Donc là c'est le mécréant. Maintenant on va prendre l'hypocrite, al-munafiq. Wa ma adraka ma al-munafiq. L'hypocrite te montre le bien alors qu'il n'y a que le noir à l'intérieur. Il peut même être plus dangereux que le kafir. Le kafir au moins il est identifié. Le munafiq, il y en a tellement, subhanallah, attention, il y en a tellement d'hypocrites. Donc lui, il te veut le mal, il veut le mal pour tout, pour la religion, pour toi, pour la moralité, pour tout, mais il montre le bien. Donc celui-là, ce qu'Allah lui dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Donc s'ils s'arrêtent comme ça, tu dis ça c'est les humains. Les humains sont dans la condamnation éternelle, dans l'extrémisme total, dans la noirceur totale. Ne se casse pas la tête. Mais le Coran ne fait pas comme ça, subhanallah. L'esprit coranique, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Est-ce qu'il a mis un point? Non, il a continué. Sauf, l'exception, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Allahu Akbar. Ce n'est pas Allahu Akbar du Kouachi ou des tueurs, c'est Allahu Akbar.
L'hypocrite, lui-même, il lui annonce un châtiment. Il lui annonce une sentence. Mais toujours, on n'est pas dans l'entêtement total, on n'est pas dans la fermeture totale de toutes les portes. Ça, c'est pas Allah. Ça, l'humain, les humains. La majorité écrasante des humains, quel que soit leur parcours, quel qu'il soit, ils sont comme ça. Malheureusement, Allah n'est pas comme ça, du tout. Bon, sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Donc un hypocrite qui a mené une vie d'hypocrisie totale, qui n'a fait que le mal, en se présentant comme quelqu'un de bien, Allah lui-même ne lui ferme pas toutes les portes. Il lui dit, si tu te repens, si tu ne t'entêtes pas, si tu n'es pas dans l'extrémisme continu et renouvelable, il y a la porte du pardon qui te transformera en un croyant. Voilà, donc là on a commencé par le mécréant, ensuite on a parlé de l'hypocrite, donc ça c'est Surat An-Nisa, verset 145 et verset 146. On va parler maintenant des voleurs. Le Coran nous parle des voleurs. Malheureusement, on ne prend qu'une partie du verset et on transforme la charia en couper des mains. Le summum de l'équité divine et de la justice divine, c'est couper des têtes, couper des mains et fouetter des femmes. Comme s'il n'y a que les femmes qui forniquent. Peut-être elle fornique avec le vent. Donc Allah nous dit maintenant, donc tu ne trouveras pas beaucoup de rappels, pas beaucoup de choses sur le vol. Mais il n'y a que le vol dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Tu vois, je suis déjà extrémiste. Sauf quelques exceptions. Le vol est partout. Et dans tout. Oui, on imagine un petit voleur qui saute dans une maison, et puis, aïe aïe aïe. Donc Allah nous parle d'un voleur, minable le voleur. Attention. Minable. Le voleur en lui-même, il concentre beaucoup de dérives et de déviations. Donc Allah nous dit le voleur et la voleuse, à tout de couper la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. D'accord? Donc le voleur et la voleuse, à tout de couper la main, en punition de ce qu'ils ont, moi j'aurais mis qu'ils ont acquis, donc ils sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. C'est un peu mal traduit. Allah est puissant et sage. Ensuite, il continue, subhanallah, il n'a pas mis un point. Il dit, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Puissant. Puissant. Prenez toute la production humaine avant l'avènement du Coran, prenez toute la production humaine depuis l'avènement du Coran, lisez. Lisez, iqra. Et vous allez voir que par lui-même le Coran suffit pour montrer qu'il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les humains ne peuvent pas être comme ça, ne réfléchissent pas comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le recul sur les civilisations humaines, sur l'histoire humaine, sur les expériences humaines. Mais regardez la violence, la méchanceté, l'injustice, l'aberration, la dérive, les déviations, les perversités, subhanallah. Le côté obscur, subhanallah, des visions, de la force, n'est-ce pas? Allah n'est pas comme ça. Donc le voleur, ok. Il lance une sentence, Allah, mais il dit, mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir. On prend un mafiosi, on prend un grand directeur d'une grande multinationale qui a détruit des peuples, qui a volé les richesses d'un peuple, qui a causé l'injustice et l'iniquité dans le monde, et à un moment donné, il se repent. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, je te pardonne. Tout est pardonné. Nous, subhanallah, les musulmans condamnent des musulmans. Et ils le condamnent éternellement.
Les musulmans sont méchants en continu avec des musulmans. Dans nos propres familles, combien de familles sont délabrées entièrement? Entièrement. Qu'il n'y a que la haine, il n'y a que la guerre. Parce que pour lui, un tel a fauté une fois. Et ce veau n'a même pas fauté, pauvre. Et on le condamne éternellement. L'enfer éternel. C'est pour ça que je vous dis, c'est nous l'enfer. Nous sommes l'enfer. Sartre disait l'enfer et les autres. Non, 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 l'enfer c'est nous. Et on condamne les autres. Sartre est un humain normal, qui n'a rien vu, qui n'a rien compris. Le pauvre. L'enfer c'est nous, malheureusement. Et on condamne éternellement les autres. Donc, l'enfer n'est pas l'esprit coranique. Ah oui, l'enfer n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et la vision d'Allah, si je peux me permettre. Ensuite, donc là on a parlé des voleurs. Maintenant on va parler de Qadhifu al-Muhsanat. Mais applique-le aussi sur ceux qui... Donc, Qadhifu al-Muhsanat, le fait d'accuser une femme chaste, une femme qui s'est préservée. Ça aussi, ça fait partie des 7 péchés capitaux de l'islam. السبع الموبقات السبع التي توبقك في النار. Les 7 péchés qui te mettent entièrement dans le feu, والعياذ بالله, qui te jettent dans le feu, والعياذ بالله. Donc, qadhf al-muhsan, le fait d'insulter, d'accuser. Regardez la bouche, qu'est-ce qu'elle fait. Et appliquez-le aussi sur ce que vous faites à vos frères et à tout le monde, avec vos bouches. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc regardez ce qu'il dit là, par rapport à quelqu'un qui a commis un des péchés les plus lourds de l'islam. Donc il dit le Coran, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins. Par exemple, une femme chaste. Et lui il va dire, elle a forniqué, c'est une fornicatrice. Combien de fois on a utilisé des mots qui veulent dire prostituée contre nos femmes? Combien de fois on a dit une telle c'est une prostituée, une telle c'est une fornicatrice? Combien de fois? Ok, insulter. Mais ceux, vous qui insultez à longueur de vie, subhanallah, tu prends ton clavier, tu insultes et tu attaques et tu dénigres. Là, ça fait partie, attention, des choses les plus graves. Donc, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins. Fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Donc là, regardez la condamnation, regardez la sentence, regardez la dureté, mais ensuite, est-ce qu'il s'arrête? Là, il y a toujours une ouverture. Si et seulement si, celui qui est en face ne s'entête pas, ne devient pas Abu Lahab, ne devient pas Shaitan, ne devient pas tous ceux qui se sont entêtés. Donc il dit quoi? À l'exception, à l'exception de, ceux qui ont fait ça, mais à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais cette capacité à cesser, cette capacité à s'arrêter, cette capacité à se dire stop, tu es dans la mauvaise voie, n'est pas donnée à n'importe qui. Il y a des gens qui sont l'enfer lui-même, qui ont un cœur en enfer, une âme de l'enfer. Ceux-là, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas cesser, ils ne savent pas s'arrêter. Donc, mesure-toi, s'il te plaît. Pèse-toi, regarde-toi, évalue-toi. Il y a des gens, depuis des années et des années, ils n'ont pas arrêté ce moment. Le mal, le mal, le mal. Moi qui fais la da'wa depuis très longtemps maintenant, cybernétique, mais quand je vois les commentaires, la dureté et la méchanceté des commentaires, et parfois le même va continuer sur des années et des années, le pauvre. Et plus il avance dans le temps,
plus il devient encore beaucoup plus minable et mesquin et bas et violent dans sa manière d'être. Celui-là, il doit le pauvre s'indiquer à lui-même et savoir que lui, il est le représentant de l'enfer, qu'il attend s'il ne cesse pas, et qu'il vit déjà et qu'il fait vivre aux autres le pauvre. C'est pour ça qu'il y a des gens que quand ils meurent, les bêtes, les arbres, tout se repose d'eux. Le fameux hadith. Dès qu'il meurt, tout se repose, même la terre sur laquelle il marchait, elle-même s'apaise et se repose parce qu'il est parti. Donc à l'exception de ceux qui après cela se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux, Surat An-Nur, versets 4 et 5. Un autre verset qui indique l'esprit coranique. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez à quoi? Al-riba. Al-riba, le crédit usuaire. Les gens, ils viennent te dire, je te donne 1000, tu me rends 1200. Aider quelqu'un, sauver quelqu'un, débloquer une situation de quelqu'un qui souffre financièrement, ce n'est plus malheureusement dans nos dictionnaires, dans nos manières de faire et d'être. Ils s'assoient, ils mangent ensemble, alors qu'il y a parmi eux un qui souffre le martyre financièrement. Et là aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, avant même que je vienne en France, dans ma petite ville natale, il y avait des gens connus dans toute la ville. Tu viens, il te donne 1000 ou 2000 ou 10 000, 2000, il te prend 2000 ou 3000 par exemple, sur 10 000 ou sur 15 000. Tu lui demandes 1000, il va te faire signer des choses, et tu lui rends 1200 ou 1300. Riba, le crédit usuaire. Donc même cela, ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuaire. C'est aussi quelque chose d'étonnant, subhanallah. Malgré ça, il les a appelés ô les croyants. Il s'est adressé à des gens qui s'intéressent à riba, vivent de riba, commercent avec riba. Il leur dit quand même, subhanallah, ô les croyants, craignez Allah. Quel beau conseil, quelle belle recommandation, quelle belle exhortation. Et renoncez au reliquat de l'intérêt usuaire, si vous êtes croyant. Ajib. Ça, c'est que le Coran qui fait ça. Ô les croyants, si vous êtes croyants. Ça, ces styles-là ne peuvent pas être autres que coraniques. Ajib. Donc, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Guerre d'Allah, imagine. Une mouche décide de te faire la guerre, elle te fera regretter ton arrivée sur terre. Et une bactérie décide de te faire la guerre, elle te fera regretter tout ce que tu as vécu dans ta vie. Allah, lui-même, décide de faire la guerre à ceux qui malheureusement vivent avec riba, ou dans riba. Mais il dit ensuite quoi? Il dit, et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Subhanallah. Toujours cette notion de si tu cesses, si tu te dis stop, si tu te remets en question, si tu prends un peu de temps pour méditer, pour dire où vais-je, où je pars, quelle est ma destination, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Ça, on n'aime pas le faire. Et on ne sait pas le faire. Et on ne veut pas le faire. On s'entête. Le plus gros péché qui coûte très cher et qui a coûté très cher à Shaitan et à tous les ratés, malheureusement, de l'enfer, c'est cette capacité, cette aptitude, cette grande compétence malheureuse de la majorité écrasante des humains à s'entêter dans le mal. Mais Allah dit non, Allah n'est pas comme ça. Allah dit il y a toujours des ouvertures pour toi. C'est jamais binaire, c'est jamais noir ou blanc. Il y a plusieurs nuances. Il y a une multitude de nuances. Il y a une infinité de nuances. C'est jamais noir et blanc. Il y a beaucoup de palettes de couleurs entre le noir et le blanc.
Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Regarde, subhanallah. Donc ça, c'est Al-Baqarah, versets 278 et 279. Et là, je termine avec celui-là. Subhanallah. Regardez ce qu'Allah dit. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah. Donc là, il parle de qui? Des mushrikoun, des associateurs, le péché des péchés. Al-kufr wal-iyad billah. Al-shirk billah. N'est-ce pas? Regardez ce qu'il leur dit. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. Oh, nos amis djihadistes. Ah, nos amis djihadistes. Vous tuez et vous voulez tuer. Vous avez manqué de respect au mot jihad. Vous avez fait détester le mot jihad à l'humanité et aux humains. Regardez, et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. La vie de l'humain est sacrée. Qu'il soit musulman ou pas musulman, la vie est sacrée. C'est l'amana, c'est une grande amana. Ta vie à toi et la vie des autres. Celui qui se suicide aussi, il a manqué de respect pour cette vie sacrée, ce souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regarde ce qu'il dit. Et ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon endroit, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication. Hein. En troisième position, après shirk, et après le fait de tuer, après le meurtre, après la tuerie, hein, après les carnages, après les tueries en masse, 70, 80 personnes, 10 personnes, 20 personnes, comme un lâche, je massacre, n'est-ce pas? En troisième position, il a mis la fornication. Aujourd'hui, qui ne fornique pas? Oh les musulmans, qui parmi vous ne fornique pas? La fornication est devenue la règle. La fornication est devenue la règle. Aujourd'hui, trouver un puceau quelque part est quelque chose d'extraordinaire et on va le fouetter le pauvre. Aujourd'hui, une pucelle ou un puceau de 16 ans, 17 ans, 18 ans, si on lui tombe dessus, on le tue. Le pauvre, on le fouette. On lui coupe les parties intimes. C'est une denrée très rare, attention. Il est ridiculisé. Là, je vous parle, les musulmans, allez, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 25 ans, n'est-ce pas? Tu sais bien, tu forniques à droite et à gauche. Hommes et femmes, malheureusement. On ne va pas généraliser, mais c'est la règle. La règle aujourd'hui, c'est la fornication. Celui qui me dit non, il ment. Ou il se ment à lui-même. La règle, c'est forniquer. L'exception, c'est ne pas forniquer, n'est-ce pas? Donc en troisième position, Allah dit, donc c'est grave la fornication. Donc, car quiconque, donc, qui ne commet pas de fornication, car quiconque fait cela, encourra une punition et le châtiment lui sera doublé. Aïe. Au jour de la résurrection. Il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Aïe, 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 aïe. Imaginez, regardez là. Le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection. Il y demeurera dans ce châtiment éternellement couvert d'ignominie. Et là, est-ce qu'il a mis un point et il s'est arrêté? Là, c'est les humains. Les humains, l'entêtement à l'infini, extrémisme total, noirceur totale, ils sont binaires, ils se cassent pas la tête. Ils sont même pas binaires, je dis n'importe quoi. Ils sont unaires. Ça se dit pas. Unaires, unilatéral. Pourquoi? Il n'y a pas le blanc, il n'y a que le noir. Avant, c'était binaire. Non, aujourd'hui, il n'y a que le noir. Tout le monde est noir. Tout le monde mérite l'enfer. Tout le monde est hypocrite. Tout le monde est vendu. N'est-ce pas? Et tout est perverti, subhanallah. Et le mal est devenu bien, comme on le dit. Et le bien est devenu mal, malheureusement. Mais regardez Allah ce qu'il dit. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Imagine. Celui-là, l'associateur, le tueur,
le fornicateur, n'est-ce pas? Allah va changer tout ce qu'il a fait comme mal, et il va le transformer comme bien. Ça me rappelle Omar un jour, il vient voir les compagnons et il leur dit, j'ai plus de hasanat que vous tous. Ils étaient étonnés. Il a dit, il n'y a pas quelque chose de mal que je n'ai pas fait dans ma jahiliya. J'ai fait, pour dire, une infinité de mal, de péché, de perversité. Donc Allah a transformé, il sait qu'Allah a transformé. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de ne pas cesser. Il a arrêté de cesser. Il a décidé d'arrêter. De se remettre en cause, de dire stop. Je vais réfléchir un peu. Je vais me positionner. Je vais me dire, où vas-tu, Omar? D'accord? Donc là, il dit quoi? Celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Pleure, mon ami. Il y a des gens qui me disent, Allah est en colère contre moi. Alors, comment tu sais? Allah est en colère contre moi. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Comment tu le sais? Donc ils sont noirs. Ils ont... Moi, je suis avec les enfants actuellement. Les enfants, je les vois. Des petits gamins de rien du tout. Rien. Il a 9 ans, 10 ans. Il est négatif. C'est normal. Wallahi, rien ne m'étonne dans le monde. Rien. Subhanallah. Mais à chaque fois, il y a des choses qui continuent à m'étonner. Quand j'ai vu que les enfants eux-mêmes sont très négatifs, parfois dépressifs, parfois suicidaires. J'entendais ça à la télé. Maintenant, j'ai vu de mes propres yeux. Je côtoie aujourd'hui des enfants où la personne est déprimée, une noirceur totale, flemmarde à l'infini, ou flemmard à l'infini, avec une noirceur, avec des tendances suicidaires. Et ma propre fille me dit que dans sa classe, il y a au moins 2 filles qui veulent se suicider et qui ont déjà fait des tentatives. C'est en 6e. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent, et là je finis avec ça, et quiconque se repent et accomplit, il le dit encore une fois, et quiconque, dans la même suite de versets, et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Al-Furqan, du verset 68 au verset 71. Que dire de plus? Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quelle belle religion. La ilaha illallah. Mais nous, on a fait dire à la religion ce qu'elle n'a jamais dit. Et on a traumatisé les gens. Et on a donné à nos ennemis les bâtons pour nous battre. Et on a fait fuir les musulmans de l'islam avec des visions archaïques, des visions de menaces, une menace continue. Allah te menace, oui. Mais je dis, regarde, dès que tu cesses, tu n'as encore, juste tu as décidé de cesser, de dire stop. Il y a peut-être une autre voie, il y a peut-être une autre charia. Khayr, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.